Tu crois connaître le poisson en amour? Tu te trompes, parce que le poisson ne montre jamais tout. De l'extérieur, il paraît doux, romantique, compréhensif, toujours prêt à pardonner. Mais ça, c'est la surface. Le poisson aime profondément, silencieusement, intensément. Il ressent plus que les autres. Il capte les ambiances, les vibrations, les changements d'énergie. Il sait quand quelque chose cloche. Même si tu n'as rien dit. En amour, le poisson donne sans compter. Il s'adapte. Il comprend. Il excuse. Mais attention, parce qu'à force de trop comprendre, il commence à souffrir en silence. Le problème du poisson, ce n'est pas qu'il était naïf, c'est qu'il espère. Il espère que tu vas changer. Il espère que tu vas réaliser sa valeur. Il espère que l'amour suffira. Et pendant qu'il espère, il s'efface. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le poisson a une limite invisible. Le jour où il comprend qu'il donne plus qu'il ne reçoit, quelque chose bascule. Il ne fait pas de scandale, il ne crie pas, il ne menace pas, il se détache intérieurement. Et quand un poisson se détache, il devient impossible à retenir, parce qu'il ne part pas dans la colère. Il part dans le silence, et le silence du poisson, c'est déjà la fin. Tu crois qu'il est toujours là, mais émotionnellement, il a déjà commencé à partir. Le poisson peut aimer 2 fois la même personne, mais jamais de la même manière. S'il a été blessé profondément, il ne redonnera jamais son cœur avec la même innocence. Alors non, tu ne connais pas le poisson en amour. Tu connais la version qui donne, mais pas celle qui se protège. Et quand il décide de se protéger, il devient plus fort que tu ne l'imagines. Si vous êtes poisson, dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez. Et si vous aimez un poisson, ne prenez jamais sa douceur pour une faiblesse. Si vous voulez une réponse personnelle, cliquez sur Appeler sur notre profil. Écrit par Lauriane et Dorian.